Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'immobilier en Israël en français. Et nous allons aujourd'hui parler du rapport publié par le Bureau national des statistiques israélien de juillet 2024. Alors, 3 points principaux. Le premier, c'est l'évolution du nombre de ventes d'appartements en Israël. Ensuite, nous allons parler évidemment de l'évolution des prix de l'immobilier en Israël. Et pour finir, comme toujours, nous allons parler de la publication de l'index du coût de la construction qui vient impacter le prix des appartements neufs achetés sur plan. Commençons tout d'abord par le nombre de ventes d'appartements. Alors, la période concernée par ce rapport est la suivante, mars, avril, mai 2024. Si nous nous intéressons maintenant à la période concernée, mars, avril, mai 2024, 22 610 appartements ont été vendus au total en Israël, ce qui représente une augmentation de 37% par rapport à la même période l'année dernière et une augmentation de 2,7% par rapport aux 3 mois précédents. Concernant mai 2024, donc sur un seul mois, on compare mai 2024 à mai 2023 et nous constatons une augmentation des ventes de 29,8% par rapport à mai 2023. Si nous comparons maintenant mai à avril 2024, c'est-à-dire le mois précédent, les ventes ont continué de progresser de 5,3% par rapport au mois précédent. Quelle est la proportion des appartements sur plan dans des projets achetés par rapport aux appartements de seconde main? De manière traditionnelle, c'est à peu près la moitié pour le neuf et l'autre moitié pour l'ancien. Et si on rentre dans le détail des chiffres, 47,4% des appartements vendus sur cette période sont des appartements neufs, donc un petit peu moins de la moitié, et 52,6% des appartements vendus ont été donc des appartements de seconde main. Concernant le neuf, il y a eu une augmentation de 63,7% par rapport à la période correspondante de l'année dernière, mars à mai 2023, et une augmentation de 1,7% par rapport aux 3 mois précédents, c'est-à-dire les mois allant de décembre 2023 à février 2024. Donc nous avons constaté dans les podcasts précédents et dans les rapports précédents effectivement un retour au niveau des ventes d'appartements, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, précédent l'année 2023 qui a été une année où les ventes ont chuté fortement. Comme je le répète souvent sur d'autres rapports que j'ai commentés précédemment, la période qui précède 2023 était une période extrêmement active dans l'immobilier israélien, énormément de ventes avec des pics, des records absolus de ventes. 2023 a été une année de ralentissement du nombre de ventes, avec des difficultés pour vendre, y compris dans le neuf et notamment aussi dans l'ancien évidemment. Pour l'ancien, si je reviens maintenant sur le rapport qui a été publié en juillet 2024, si je compare maintenant les 3 mois du rapport par rapport aux 3 mois de l'année 2023, les mêmes mois, les ventes d'appartements dans l'ancien sont en progression de 19,4%, ce qui est vraiment important. Et si je compare maintenant les 3 mois du rapport avec les 3 mois précédents, on est sur une tendance de progression. Donc plus d'appartements ont été vendus pendant cette période que la période précédente, dans une proportion de plus 3,4%. Parlons maintenant de la tendance du nombre de ventes d'appartements. Alors jusqu'à présent, j'ai donné donc les chiffres publiés concernant la période des 3 mois du rapport, et je les comparais à l'année dernière, ou alors aux 3 mois précédents. Maintenant, on va essayer de donner une sorte de tendance, parce que ces chiffres-là, souvent, ne sont pas très parlants. Il faut reparler en termes de tendance, donc c'est une moyenne de progression avec des périodes d'augmentation du nombre de ventes et des périodes de diminution du nombre de ventes. Alors, depuis septembre 2021, je rappelle que les ventes ont baissé, le nombre de ventes a baissé, et ce jusqu'en juillet 2023. Et cette baisse s'élève à une baisse moyenne en pourcentage de 3,3% par mois dans le nombre total d'appartements vendus. Mais cette tendance de ralentissement du nombre de ventes s'est inversée en août 2023 et les ventes sont reparties, le nombre de ventes est reparti à la hausse. Donc depuis août 2023
jusqu'à présent, en termes de tendance, si on fait la moyenne des chiffres publiés concernant le nombre de ventes, on s'aperçoit que ça représente à peu près une augmentation du nombre de ventes de 3,6% par mois. Les ventes d'appartements s'inscrivent donc dans une tendance à la hausse depuis environ 11 mois. Si nous nous intéressons maintenant à la tendance dans le marché du neuf, donc projet, la période de baisse des ventes allant de septembre 2021 jusqu'en juin 2023 a ralenti à un rythme de 3,3% en moyenne mensuelle. Et depuis juillet 2023, le nombre de ventes d'appartements dans des projets neufs est reparti à la hausse avec une tendance en moyenne assez importante de 4,3% de plus chaque mois. On le ressent concrètement chez les promoteurs et dans les bureaux de vente. Effectivement, l'année 2023 a été extrêmement difficile, mais depuis donc 11 mois, les choses ont changé et on revoit maintenant des acquéreurs qui sont des acquéreurs venant d'Israël évidemment, mais aussi de l'étranger. Rappelons que la tendance baissière des ventes d'appartements neufs qui a débuté en 2021 a fait suite à des records absolus de ventes dans le neuf en fin 2020 et en 2021. Concernant maintenant les régions géographiques des ventes, en tête des ventes, la région du centre d'Israël, qui représente aujourd'hui un quart des ventes en Israël, et presque un tiers des ventes d'appartements neufs. Tel Aviv, Jérusalem et Ashkelon sont les villes leaders en nombre d'appartements neufs vendus au cours des 3 mois de mars à mai 2024, avec plus de 500 appartements vendus dans chacune de ces villes. Passons maintenant au prix de l'immobilier. La méthode d'analyse porte sur 2 mois glissants. Nous comparons donc avril-mai 2024 à mars-avril 2024. Et là, les prix ont augmenté de plus 0,8%. Sur un an, si on compare avril-mai 2024 à avril-mai 2023, l'augmentation du marché de l'immobilier total s'élève à plus 3,4%. Sur les 10 dernières années, le prix de l'immobilier annuel ont toujours été à la hausse, sauf 2 périodes, 3 trimestres en 2018 et le second semestre de 2023. À partir de 2024, les prix annuels de l'immobilier sont repartis de nouveau à la hausse. Concernant maintenant les prix de l'immobilier par région, si je prends donc toujours ces 2 mois glissants, avril-mai 2024 par rapport à mars-avril 2024, et Jérusalem, les prix sont en progression de plus 0,1%, Tel Aviv, plus 1,2%, Haïfa, plus 0,7%, le Nord, plus 0,6%, et le Sud, plus 0,2%, le centre étant à 0%. Concernant maintenant les prix du neuf, hors projet neuf subventionné, donc je rappelle qu'une partie des appartements neufs sont vendus dans des projets dits subventionnés, c'est-à-dire que les prix sont contrôlés par l'État, par des appels d'offres, et les primo-accédants peuvent avoir accès à ce marché-là. C'est un marché spécifique. On va le sortir des données analysées. Donc si j'enlève donc ces projets neufs, qui représentent un quart des ventes du neuf quand même, sur 2 mois glissants, avril-mai 2024 et mars-avril 2024, le prix de l'immobilier neuf en Israël a augmenté de 0,1%. Mais si je prends sur un an, c'est-à-dire je compare avril-mai 2024 à avril-mai 2023, le prix, on parle maintenant dans tout Israël, des appartements neufs, a baissé de 0,9%. Enfin, nous finissons cette analyse par la publication de l'index du coût de la construction pour juin 2024. Donc c'est le coût des matériaux et de la main-d'œuvre pour construire. Et une partie des sommes qui ne sont pas encore versées aux promoteurs sont indexées dans certains contrats d'achat d'appartements neufs grâce à cet indice qui est publié tous les mois. Cet indice a augmenté ce mois, donc pour juin 2024, de 0,4%. Depuis le début de l'année, c'est-à-dire si je prends de janvier 2024 à aujourd'hui, l'index a progressé de 1,1%. Et si je prends maintenant sur les 12 derniers mois, il a progressé de plus 1,2%.
Pour info, en 2023, l'index avait fait plus 2%. En 2022, plus 4,8%. Pour 2021, plus 5,6%. Donc c'était des années exceptionnelles où l'index avait fortement augmenté. Et pour 2020, plus 0,5%. Donc en moyenne, dans des années normales, on varie entre plus 0,5 et plus 1,5%. Voilà, il s'agissait donc maintenant de faire un petit point sur les rapports rendus par le Bureau des statistiques nationales et s'intéresser à l'évolution de l'immobilier en Israël. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouveaux chiffres publiés par ce même bureau et restez connectés à ce qui se passe sur le marché sur la base de chiffres officiels. À très bientôt. Au revoir.